Le coin luxe, parce que l'univers du luxe ce n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot, journaliste et l'hôte de ce podcast. Avant de vous retrouver en 2025 pour de nouveaux épisodes du Coin Luxe, je pense qu'il était nécessaire de faire un dernier tour de l'actualité du luxe. Entre les plannings de la Fashion Week de Paris, le nouveau directeur artistique de Chanel ou encore la croissance extraordinaire de Saint Laurent Productions, je pense que c'était nécessaire de faire un dernier point pour cette fin d'année. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour cette nouvelle année. Permettez-moi d'en profiter pour vous souhaiter une très bonne année 2025. Évidemment, pour commencer cette année, je me suis dit que ce serait pas mal de faire une petite rétrospective des tendances majeures du luxe pendant l'année 2024. Alors évidemment, ça a été une année assez marquante pour l'industrie. Il y a eu des changements assez profonds dans les attentes des consommateurs, l'impact des technologies et une conscience accrue autour des enjeux écologiques. Alors, pour savoir un peu ce que nous réserve cette année 2025, je pense qu'il est important de refaire le point. Un petit bilan s'impose. Donc c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Commençons par l'une des tendances les plus marquantes de 2024, le luxe durable et éthique. Si le luxe a longtemps été associé à l'exclusivité et à la rareté, ces dernières années, on a vu émerger une nouvelle vision de ce secteur, plus consciente et plus respectueuse de l'environnement. De nombreuses maisons de luxe ont pris des engagements ambitieux pour réduire leur empreinte carbone et certains acteurs comme Patagonia ou Stella McCartney sont devenus des pionniers dans le monde de la mode éco-responsable. Alors la mode durable en 2024, elle repose sur trois grands axes, l'utilisation des matériaux innovants, l'importance de la circularité et le retour en force du seconde main. Les marques investissent dans de nouveaux matériaux comme des tissus recyclés ou biodégradables. Par exemple, Stella McCartney a encore renforcé son engagement en utilisant des tissus d'origine végétale ou 100% recyclés, ce qui est quand même incroyable. On a également observé une croissance considérable du marché du luxe de la seconde main, avec des plateformes comme Vestiaire Collectif ou The Real Real, qui offrent désormais des articles de luxe de haute qualité, tout en préservant les objets avec ça permet de leur offrir une nouvelle chance, des produits évidemment accessibles. On a aussi vu que la fréquentation des boutiques vintage est en forte hausse cette année. Donc 2024, ça a marqué un tournant avec l'essor de la circularité où les grandes maisons de luxe réutilisent des matériaux pour créer des collections entières. C'est l'exemple aussi de la maison Chanel qui a lancé sa première collection éco-responsable cette année et qui montre que la circularité n'est plus une simple tendance mais une réalité bien ancrée. Donc à voir ce que ça va nous réserver pour 2025 et je pense que ça va être l'essor de nouvelles innovations grâce à ça. Passons maintenant à une autre grande évolution de 2024, le luxe technologique et numérique. Et oui, le secteur du luxe se transforme à une vitesse assez impressionnante grâce aux nouvelles technologies. Le métaverse, la réalité augmentée et les NFT sont désormais des éléments clés de l'expérience du luxe et tout le monde l'a bien compris. En 2024, le métaverse est un terrain d'expérimentation pour plusieurs maisons de luxe. Par exemple, des marques comme Balenciaga, Gucci ou Louis Vuitton ont lancé des collections numériques en collaboration avec des plateformes de jeux vidéo ou des événements virtuels. Prada a notamment lancé sa première collection de sacs à main sur Snapchat. Cela permet aux consommateurs d'acheter des vêtements, des accessoires et même des œuvres d'art numérique. Une véritable révolution. Les NFT, alors pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire token non-fungible. Quant à eux, permettre une personnalisation et une traçabilité accrue des objets de luxe. Certaines marques de joaillerie vont utiliser cette technologie pour certifier l'authenticité de leur création. Et les NFT de mode permettent aux clients d'acheter une version numérique d'une pièce de luxe qu'ils peuvent ensuite afficher dans un environnement complètement virtuel. Donc je vous en parlais tout à l'heure. C'est notamment le cas de Prada avec les sacs à main sur Snapchat et il y a bien d'autres méthodes. En parallèle, la vente en ligne de produits de luxe s'est développée avec des expériences de plus en plus immersives. Des sites comme Farfetch, ou encore Net-à-Porter ont adopté des technologies de réalité augmentée permettant aux clients d'essayer virtuellement des vêtements et des accessoires depuis chez eux. Ce phénomène ne fait que renforcer les consommateurs étant toujours plus enclins à acheter en ligne à condition que l'expérience soit aussi qualitative qu'en boutique. Ça permet une grande augmentation.
Côté boutique, il y a eu aussi une belle évolution, notamment en France. Je vais vous parler du grand magasin, il me semble que c'est le Printemps Haussmann. Le Printemps Haussmann qui accepte dorénavant les paiements en crypto-monnaie. Ce qui va permettre aussi d'acquérir une cible beaucoup plus technophile et beaucoup plus jeune. Donc ça s'inscrit un peu dans tout ça. En 2024, les nouveaux créateurs du luxe jouent un rôle clé dans l'évolution de ce secteur. Nous voyons de plus en plus de jeunes talents influencer le marché avec des collections qui répondent aux attentes de consommateurs modernes, impliquant la diversité, l'inclusivité et l'innovation. Je vais notamment vous parler de Kevin Germanier qui a marqué le monde du prêt-à-porter pendant plusieurs saisons avec ces trois critères-là, diversité, inclusivité, innovation. Il s'inscrit totalement dans ça. Et grâce à ça, grâce à tout ça, le monde de la mode a compris son impact. Et il va être d'ailleurs en janvier, là, dans quelques jours, à la Fashion Week haute couture, ce qui marque un nouvel élan pour lui, mais aussi pour le monde de la mode. Évidemment, la scène créative a continué à se diversifier également avec des créateurs issus de parcours complètement différents qui réinventent les codes du luxe au même titre que ce que fait Kevin Germanier, bien sûr. Certains viennent du streetwear, d'autres de la scène artistique, mais tous ont en commun un regard neuf sur ce que peut être le luxe dans un futur. Le travail de créateurs comme Peter Do ou encore Jonathan Anderson, Telfar Clements démontre qu'il est possible de réconcilier l'héritage du luxe avec la modernité et l'inclusivité. Alors évidemment, en parallèle de tout ça, les grandes maisons de luxe tentent de se diversifier également en dehors de la mode. LVMH, par exemple, a élargi son portefeuille en investissant dans des marques de beauté, de gastronomie et même dans des hôtels de luxe. Ils ont même développé une collaboration pour avoir des produits de beauté haut de gamme et technologiques désormais. La maison Chanel, elle, a récemment lancé une nouvelle gamme de parfums haut de gamme, tandis que Hermès élargit son offre avec de nouveaux produits bien-être. Euh, Ça marque un peu tout ça. Après, on a les marques qui commencent également à mettre en avant des valeurs sociales importantes avec une inclusivité croissante dans leur campagne marketing. Alors, on a des maisons comme Fenty Beauty, la maison de Rihanna, qui a réussi à redéfinir les standards de la beauté en offrant une gamme de produits pour toutes les carnations. Et ça commence à arriver auprès des maisons de beauté plus ancrées dans les traditions, comme Guerlain ou Lancôme. Ce vent nouveau permet à tout le monde de se réinventer et c'est ça qui est chouette. Le luxe en 2024 ne se limite pas aux marchés traditionnels comme l'Europe ou les États-Unis. Les régions émergentes, notamment l'Asie et particulièrement la Chine et le Moyen-Orient, connaissent une explosion des ventes de produits de luxe. Alors c'est déjà le cas depuis plus d'une dizaine d'années, mais cette année ça a été particulièrement notable. L'Asie, en particulier la Chine, est devenue un marché clé pour les maisons de luxe. Les jeunes consommateurs chinois sont des acteurs majeurs de ce marché. Ils sont notamment à la recherche de produits rares, exclusifs et personnalisés. Les marques de luxe doivent ajuster leur stratégie pour séduire ce public exigeant, notamment en développant des collections spéciales et en investissant dans des boutiques hyper personnalisées. En parallèle, le Moyen-Orient, lui, continue d'être une région incontournable avec de nombreux investisseurs qui misent sur le marché du luxe. Les stratégies des maisons de luxe en 2024 sont de plus en plus orientées vers l'ultra-personnalisation. En Chine, par exemple, des maisons comme Louis Vuitton ou Gucci offrent des services de personnalisation poussés, allant des motifs spéciaux sur les sacs jusqu'à des services de création sur mesure. Donc on sait que c'est une tendance qui est présente depuis plus d'une dizaine d'années. Mais en 2024, cette présence, ce besoin a été notamment mis beaucoup plus en avant et avec l'arrivée d'un nouveau luxe et surtout la technologie. En fait, tout ce qu'on vient de dire, la technologie, la diversité, etc., s'inscrit notamment dans dans ce marché du luxe, dans ces régions complètement émergentes. Il faut que les marques travaillent de plus en plus dessus.
Enfin, l'une des grandes tendances de 2024 est la redéfinition de l'expérience de luxe. Le luxe ne se mesure plus uniquement à travers un produit, mais aussi par des expériences exclusives. Les consommateurs recherchent de plus en plus des expériences sur mesure, qu'il s'agisse de voyages privés, de séjours dans les hôtels de luxe ou des dîners gastronomiques. Les hôtels de luxe, eux, ont réussi à en réinventer l'hospitalité avec des services ultra personnalisés et des offres exclusives comme les resorts privés ou les expériences immersives dans des destinations uniques. Les voyages sur mesure se sont également démocratisés avec des agences de voyage haut de gamme qui créent des itinéraires sur demande pour leurs clients. Évidemment, ça s'inscrit totalement dans le fait, dans les différents confinements et dans la période de Covid-19, en 2020, puisque les gens veulent beaucoup voyager, veulent profiter, ils veulent du quality time ou alors rester chez eux. On l'a vu notamment avec l'arrivée beaucoup de diversification au niveau de la décoration de chez soi et du bien-être chez soi, mais évidemment, les événements sont le pilier majeur de cette redéfinition, notamment les événements privés comme les défilés de mode qui étaient réservés à la base à une clientèle très sur le volet ou les invitations à des avant-premières exclusives. C'est des moyens pour les maisons de luxe de renforcer l'aspect élitiste de leur image et renforcer leur communication. En 2024, plus que jamais, il y avait beaucoup d'influenceurs avec de nouveaux codes, encore une fois, qui étaient présents. Ces expériences, elles vont pas que concerner l'événementiel, il y a tout ce qu'il y a derrière. Donc ça va partir du service client dans le luxe, qui devient de plus en plus personnalisé. Il y a aussi l'utilisation d'intelligence artificielle et des outils numériques qui permettent de mieux comprendre les attentes des consommateurs. Et donc, visiblement, en 2025, on devrait être plus sur quelque chose de client centré et donc de permettre cette redéfinition totale du luxe. Pour résumer, 2024 est une année charnière pour le secteur du luxe, la durabilité, la technologie, la diversification des créateurs et des maisons, ainsi que l'expérience de luxe redéfinie par les consommateurs, exige des marques qu'elles s'adaptent aux nouvelles attentes. Les régions émergentes deviennent des acteurs clés, tandis que le luxe est en ligne et l'inclusivité gagnent du terrain. L'année 2024 nous a montré que l'industrie du luxe est plus que jamais en pleine transformation. Mais alors, quel avenir pour ces tendances ? Nous allons suivre tout ça de très près avec les évolutions qui fascinent dans les prochains mois. Et j'espère que l'année 2025 saura nous réjouir et nous surprendre par rapport à tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.